Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses du monde de la vulgarisation sur Internet. Moi c'est Viviane et je fais des vidéos de science sur ma chaîne principale Syllabus, et ici sur Syllabus Plus, on parle de l'envers du décor. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment utiliser un prompteur pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Donc le prompteur, pour rappel, c'est le machin qu'on met devant la caméra et qui permet de lire notre texte plutôt que d'avoir à l'apprendre par cœur. Si vous n'avez jamais utilisé de prompteur, il est probable que vous ne soyez pas vraiment convaincu de l'intérêt de cet objet. De tous les objets que j'ai achetés, c'est de très loin et de très loin le prompteur qui a eu l'impact le plus significatif sur mon efficacité. Notamment parce qu'il permet de réduire le temps de tournage de façon drastique. En fait, sans prompteur, soit vous apprenez votre texte par cœur, soit vous improvisez. Alors, si vous apprenez par cœur, il y a de bonnes chances que vous vous plantiez 15 fois et que vous ne disiez que des petites phrases. Donc le tournage devient vite très long et vous avez beaucoup de coupes à faire au montage. Si vous improvisez, déjà faut bien avouer que c'est quand même un talent à part, mais en général l'improvisation s'accompagne aussi beaucoup de temps passé à blablater. On va beaucoup moins à l'essentiel que si c'est écrit à l'avance. Donc ça veut dire que vous allez tourner plus longtemps et passer beaucoup de temps, encore une fois, au montage pour ne garder que les parties pertinentes. Et puis l'autre avantage d'avoir un prompteur, c'est que c'est tellement relax, c'est beaucoup moins stressant. C'est comme quand on va à un examen, mais qu'on a le droit d'avoir ses notes de cours. Alors, il faut toujours qu'on fournisse un travail, mais on sait qu'on a toujours l'information nécessaire à portée de main ou à portée d'yeux en l'occurrence. Bref, si je vous ai pas convaincu, changez de vidéo parce que la suite ne vous intéresserait pas, mais si je vous ai convaincu, la suite devrait vous intéresser. Parce que lire un prompteur, ça réclame quand même une compétence assez importante qui est celle d'être capable de lire un texte sans avoir l'air de lire un texte. On cherche à être le plus naturel, le plus spontané possible malgré la lecture. Voici donc mes conseils, je ne suis pas la plus grande experte, mais c'est ce que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières années. Écrire pour de l'oral. Le conseil numéro 1 et le plus important de tous, c'est d'avoir un texte qui se dit à l'oral, dans votre oral à vous, dans votre façon de parler. Moi, quand je parle naturellement, c'est simple. C'est pauvre en termes de vocabulaire, j'utilise jamais de passé simple, jamais de mots de liaison genre cependant, désormais. Je me coupe moi-même, je finis pas vraiment mes phrases, j'en commence une autre. Et dans mes textes, j'essaie de les écrire littéralement comme je parle. Pas de langage soutenu, des mots simples, souvent des anglicismes que j'essaie de corriger parce que j'ai pas envie de me faire gronder. Mais quand j'écris, j'essaie de faire en sorte de m'entendre parler dans ma tête comme pour valider que j'écris vraiment pour quelque chose que je dirais. Alors c'est sûr qu'on se retrouve avec quelque chose de pauvre d'un point de vue littéraire, en tout cas dans mon cas, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis pas une lettrée, donc ce serait pas naturel chez moi. Mais si vous parlez avec classe, délicatesse et volupté, et avec les bons mots aux bons endroits, allez-y, hein, c'est même mieux. Le point essentiel, c'est d'écrire comme vous parlez. C'est vraiment ça le conseil. Écrivez comme vous parlez. Alors il y a une exception évidemment, si vous avez des compétences d'actrice et d'acteur, ben, vous vous différenciez de nous. Vous avez développé la compétence de faire vivre les mots et la musicalité d'un texte d'une autre personne. Et donc tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est plutôt destiné aux gens comme moi. On n'est pas actrice ou acteur, donc pour animer un texte, ben, il faut que ce soit le nôtre. Ne pas se figer corporellement. Souvenez-vous quand vous étiez à l'école en CE2 à genre 8-9 ans et que vous deviez réciter une fable de La Fontaine ou lire un texte devant toute la classe. À quoi ça ressemblait en général? L'élève était comme un piqué, on s'appliquait à lire correctement le texte ou à s'en souvenir et c'était un résultat assez robotique en général. En fait, un des éléments qui différencie la lecture d'un texte de la parole naturelle, c'est la mobilité du corps, mais aussi la mobilité des yeux. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, je suis tout le temps en train de bouger mes mains et mon corps. C'est pour simuler cette mobilité corporelle qui vient avec l'aisance vocale de l'improvisation. Alors on peut penser que j'en fais trop, mais ça je le laisse à votre propre jugement. Et en réalité, je parle pas autant avec mes mains dans la vraie vie qu'en vidéo, et c'est très volontaire. Et donc les yeux aussi. Quand on a les yeux fixés sur le prompteur, on rigidifie les yeux aussi évidemment, mais la tête. Et les yeux sont une part vraiment importante d'une communication entre deux personnes, même si vous n'êtes pas vraiment là en face de moi, mais quand même, ça compte. Dans une conversation normale, on regarde jamais quelqu'un fixement, on a les yeux qui divaguent, qui accompagnent notre réflexion, même si on revient toujours inexorablement au même endroit. Et moi j'essaie sans arrêt de recréer cette mobilité visuelle. Alors c'est pas la peine d'en faire des caisses non plus, mais il faut être subtil et s'habituer à séparer ses yeux de son texte. Pour arriver à faire ça, moi je lis toujours un peu plus loin que là où j'en suis dans ma parole, ça me permet de quitter le prompteur du regard, puis de revenir avant même qu'il ne me manque la suite de la phrase. Respirer et faire les pauses aux bons endroits. Bon alors vous savez, les virgules qu'on met dans un texte.
Elles sont là pour indiquer des pauses, des occasions de respirer. Sauf que ce sont des pauses qui fonctionnent pour la lecture, pas forcément pour de l'oral. Il m'arrive très régulièrement de faire des pauses là où il n'y avait pas de virgule. La respiration et les pauses dans la conversation improvisée ne sont pas toujours au même endroit que dans un texte. Alors après, la clé, c'est de comprendre, de savoir assez intuitivement où mettre ces pauses si elles ne sont pas écrites. Alors comment, me direz-vous? Eh bien, c'est le conseil suivant, il faut penser à ce qu'on dit et vivre son texte. Parce que quelque part, tout ça, c'est un tout petit peu du théâtre. Quand vous avez un texte écrit pour de l'oral, vous devez le revivre. Vous devez faire comme si vous le délivriez pour la première fois. Les mots ont un sens, les phrases ont un rythme, les paragraphes ont une dynamique. L'ensemble forme une musique qui a été écrite pour votre voix, pour la musicalité de votre parole. Vous devez donc revivre la conviction que vous aviez au moment de l'écriture. Relisez votre texte juste avant de tourner. Alors l'idée, c'est pas d'apprendre par cœur le texte, mais plutôt de retrouver le rythme du texte, se réentendre parler en se lisant. Et ça vous aidera parce que des fois, il y a des phrases qui sont tellement écrites pour de l'oral que ça peut prendre plusieurs lectures avant de comprendre comment est-ce qu'il faut qu'on la joue. D'où l'intérêt de la relecture juste avant de tourner. Ne soyez pas trop proche de la caméra. Puisqu'on est en train de lire, ça veut dire que nos pupilles se déplacent sans arrêt de gauche à droite. Et donc si vous êtes trop proche, on verra que vous êtes en train de lire. Et ça va réduire à néant tous vos efforts. Donc éloignez-vous un tout petit peu. Voilà, vous avez tous mes conseils. J'en ai mis une sacrée couche quand même, mais en vrai, c'est pas si difficile que ça. C'est une compétence qui se développe très naturellement, je trouve, dès que on a un peu compris ce que ça veut dire d'écrire pour de l'oral, parce que j'insiste sur ce point, c'est vraiment le plus important. Indiquez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, lequel de ces conseils est-ce que vous trouvez utile. Si vous avez déjà un prompteur, est-ce que vous avez d'autres conseils, tout simplement, à donner? J'ai fait ça en fonction de mon expérience, mais il y a peut-être d'autres trucs. Avant de vous laisser, je pense qu'on va me demander quel prompteur acheter. Alors déjà, vous pouvez vous en fabriquer un vous-même, il y a plein de tutos en ligne. J'en ai eu un fabriqué maison d'ailleurs, mais c'est pas franchement très pratique pour ajuster la composition du plan. Si vous avez les moyens, c'est quand même un objet vraiment pertinent. Moi j'ai le Parrot téléprompteur qui est adapté aux appareils réflexes. De mémoire, il avait coûté 150 $ canadiens à l'époque, ce qui est franchement abusif pour 3 morceaux de plastique, mais qui en termes de valeur ajoutée à ma production les vaut largement. Alors il paraît que Parrot a largement réduit ses livraisons à l'international, c'est une compagnie des États-Unis. Donc si je trouve un équivalent intéressant, je vous mettrai des liens en description, et si vous-même vous avez des propositions, mettez le nom de l'appareil en description. Le nom, hein, pas le lien, parce que YouTube a tendance à passer les messages qui ont un lien en spam. Petit détail, l'appareil vient avec une app installée sur le téléphone qui est en train de dérouler en ce moment, que je peux pas vous montrer, que vous pouvez contrôler pour faire défiler le texte avec une télécommande qui coûtait dans les 25 $ de plus. Alors moi je l'ai pas acheté et je contrôle l'app avec une souris ou un clavier Bluetooth. Donc comme ceci, ça c'est mon clavier qui est en Bluetooth, et avant j'utilisais cette souris en Bluetooth donc pour contrôler le défilement du texte. Donc le défilement est automatique, mais on peut faire play, pause et puis aller un petit peu plus loin. En passant, ne vous faites pas avoir si vous avez un clavier qui nécessite un dongle pour être branché. Ça veut dire que c'est pas Bluetooth. Ça veut dire que il nécessite un dongle. Donc ça ne marcherait pas avec l'app. Il faut vraiment que le clavier ou la souris soit en Bluetooth. Bon, je pense qu'on commence à avoir une vidéo bien complète là. Hein. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous, je donne des nouveaux conseils tous les lundis et j'essaie le plus possible de m'inspirer de vos questions. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires également. À lundi prochain. Bye.